Alors, république et démocratie, ce sont deux notions que j'ai vues opposées par un certain nombre d'auteurs, ce que je comprends très mal. La notion de république, si vous voulez, elle est très ancienne. Hein, elle veut simplement dire qu'il y a un gouvernement qui n'est pas un gouvernement monarchique, mais qui peut être un gouvernement oligarchique. Il est clair que la République de Venise, par exemple, et même la République romaine, pour une grande partie de son histoire, ont été des républiques oligarchiques. Alors, la notion de république prend, avec le XVIIIe siècle, un tour nouveau. C'est-à-dire que désormais, l'histoire de la République française ou de la République américaine, c'est-à-dire des deux grandes républiques nées à la fin du XVIIIe siècle, c'est la transformation en régime politique de la pensée philosophique de la fin du XVIIIe siècle. Et par conséquent, cette République a un contenu qui intègre les vues, par exemple, des philosophes anglais du contrat du XVIIe siècle, de Rousseau, de Montesquieu et de son L'Esprit des lois, etc. Donc, tout un ensemble nouveau. Et la République, là, dépasse le cadre d'une res publica dirigée par une oligarchie pour prendre un tour complètement nouveau. C'est-à-dire qu'il y a dans l'idée de république un contenu culturel important, qu'il y a une véritable culture républicaine qui naît à l'époque de la Révolution française. C'est cette culture qui considère qu'il est légitime que le gouvernement d'un État soit le résultat de la volonté des peuples qui l'habitent, du peuple souverain, comme on dit à ce moment-là. Et par conséquent, cette république qui traduit la volonté du peuple, c'est le fait nouveau de l'époque de la Révolution française, avec les premières tentatives, d'ailleurs, de suffrage universel, permettre à l'ensemble des citoyens, ça ne marche pas très bien à l'époque de la Révolution, mais la France de 1848 instaurera le suffrage universel, et par conséquent, la République a un contenu culturel important. Alors, la démocratie, c'est tout autre chose. La démocratie, c'est certes le gouvernement de l'ensemble du peuple, et en ce sens, elle est conciliable avec la République, mais ça n'est pas seulement la démocratie politique, c'est aussi la démocratie sociale. Et si on peut dire que la notion de république, au sens contemporain du terme, est née avec les révolutions françaises et américaines, la notion de démocratie, en tout cas en France, va s'installer progressivement au cours du XIXe siècle, et la République elle-même va lentement, par étapes, devenir démocratique. Alors, il est clair que la démocratie à la française, c'est la démocratie républicaine, qu'il y a identité entre république et démocratie, puisqu'il est admis au cours, à partir, peut-on dire, de 1848, que la société doit progresser. Et elle progressera même, par exemple, sous l'Empire, sous le Second Empire, qui, à cet égard, récupère un peu la notion. Donc, opposer, comme j'ai vu souvent le faire, en France en tout cas, les républicains et les démocrates, les uns, en quelque sorte, ne s'occupant de politique et les autres ne s'occupant que de social, m'a toujours paru une idée totalement fausse. République et démocratie vont de pair. La constitution, d'ailleurs, de la Ve République, comme celle de la Quatrième République, définit la France comme une république démocratique.